Alors bonjour, aujourd'hui j'avais envie qu'on aborde le sujet du sucre et des pulsions sucrées parce que dans ma pratique où j'accompagne donc les femmes qui rencontrent des problèmes féminins et qui sont en lien avec la sphère gynécologique ou digestive, je me rends compte que souvent ces problématiques, le sucre revient sur la table si on peut dire, ou quelquefois les femmes me signalent qu'elles sont, j'irais, envahies par ces périodes de grignotage, de pulsations sucrées qu'elles n'arrivent plus à maîtriser et qui les amènent souvent, j'irais, à culpabiliser, à se sentir, j'irais, en difficulté par rapport à ça et d'en perdre, j'irais, la maîtrise. Et je trouvais intéressant aujourd'hui de partager cette vidéo avec Sandrine Bourreau, donc, qui est sophrologue et qui, a aussi l'habitude d'accompagner des femmes, elles, qui rencontrent ces problématiques. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de partager ce sujet avec elle. Donc, elle va se présenter et puis vous dire qui elle est, ce qu'elle fait. Voilà. Merci Catherine. Donc, je suis Sandrine Bourreau. Ma société s'appelle SBS Sophrologie et effectivement, j'accompagne aussi les femmes principalement dans cette problématique de pulsion alimentaire ou de prise de poids. Donc, il y a souvent la sphère émotionnelle qui joue un rôle important dans le grignotage. Donc, en sophrologie, on va plutôt travailler sur le côté gestion du stress et émotion pour réussir à calmer ce genre de pulsion. Alors, et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est aussi de voir ça, de mettre ça dans un contexte un peu plus large, hein, que pour arriver à aussi bien comprendre les enjeux qui sont là, et puis déjà d'arriver à comprendre, on a aussi différents types de mangeuses, quoi. Donc, je dirais, elles ont différentes manières aussi de se nourrir. Je voudrais savoir un petit peu toi, comment tu as un peu décrypté ça au niveau des différentes personnalités que tu peux rencontrer, si on peut mettre personnalité, je dirais, derrière ça. Alors effectivement, on s'aperçoit dans la pulsion alimentaire, hein, donc c'est souvent le sucre hein, pour la plupart des femmes et les hommes aussi d'ailleurs, il n'y a pas que les femmes. Mais du coup, ces pulsions alimentaires, elles répondent pas forcément à un besoin physiologique, hein. Au contraire, souvent, elles répondent justement à une émotion, à un besoin de se réconforter, à venir trouver du réconfort quand on est triste, quand on s'ennuie, quand on est en colère. Et du coup, c'est là qu'on va venir ouvrir le placard et ne pas résister à la tablette de chocolat qui nous fait de l'œil. Et au lieu d'en manger un carré, on va manger la plaquette. Et du coup, on se transforme en mangeur émotionnel. Voilà, et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est vraiment le côté de les déculpabiliser, ces femmes-là. Moi, je sais pas comment toi, quand tu les rencontres, comment elles sont, mais moi, elles me disent finalement, j'essaie de résister, mais c'est terrible, puis après, je m'en veux. Enfin, voilà, c'est vraiment aussi quelque chose sur lequel moi, j'essaie aussi de leur dire, attendez, aujourd'hui, on craque tous à un moment ou à un autre, comme là, la période qu'on a traversé le confinement, elles me disent, mais alors si vous saviez, Catherine, mais je dis, mais vous savez, c'est normal, on a tous craqué à un moment ou à un autre, parce que la pression était telle, le stress était tel que on a tous lâché un peu là-dessus. Donc, je dirais, la culpabilité, elle sert à rien là-dedans. Enfin, je sais pas toi comment tu abordes ça avec tes clientes, Oui, mais complètement, surtout effectivement là dans cette période où en plus on a aussi toutes beaucoup plus cuisiné que ce que l'on faisait auparavant. On a fait souvent beaucoup de pâtisseries et du coup forcément on en a profité aussi. Donc déculpabiliser c'est vraiment important. Moi la façon dont je l'aborde c'est vraiment de travailler un petit peu sur la pleine conscience. Je fais souvent en séance, alors principalement en séance de groupe et en atelier, des sophro-dégustations où on va apprendre justement à retrouver le plaisir de manger, pas juste manger pour se remplir, et à savourer, par exemple avec un carré de chocolat, de déjà le toucher, le sentir, en mettre un petit morceau dans sa bouche, le laisser fondre et prendre conscience en fait de tous les arômes, de tout ce qui se passe aussi au niveau des sensations, des ressentis. Quand on déguste comme ça un aliment, son aliment préféré, n'importe lequel, de façon très très lente, et du coup, on a une sensation de satiété qui est très rapide et on s'aperçoit qu'on est tout à fait capable de manger, par exemple, un seul gâteau sans manger le paquet complet si on prend le temps justement d'apprécier et puis de mettre tous nos sens en éveil puisque au niveau
de la pulsion ou de l'addiction, en fait, l'envie violente, donc là en l'occurrence de manger, de grignoter, la pulsion c'est à peu près 6 minutes. Donc une fois qu'on a réussi à passer ces 6 premières minutes qui sont les plus difficiles, bah, finalement on s'aperçoit qu'avec un gâteau ou un carré de chocolat, on a vraiment l'impression d'être rassasié. On l'a apprécié en plus parce qu'on ne l'a pas gobé, entre guillemets, on l'a vraiment savouré. Et du coup, ça nous suffit. Oui, puis moi, je me rends compte que, et c'est des trucs bêtes, ça nous entoure et je trouve ça assez génial. C'est que j'essaie aussi, moi, de détourner d'une autre manière, tu vois. Je leur dis, bah voilà, au lieu d'acheter un paquet d'amandes, parce qu'on y touche les amandes, les noisettes, c'est génial, ça fait des petits encas. Et après, ils me disent, mais moi, quand j'ai la main dedans, je ne réussis plus à m'arrêter. Donc, et après, en recul, je dis, vous savez quoi? Vous n'allez plus les acheter décortiqués. Vous les achetez en coque. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous calmer. Elle me dit, ah, mais là, Catherine, c'est clair, j'en casse 5, mais au bout des 5, c'est bon, quoi. C'est passé. Et la notion de temps que tu donnes, c'est exactement ça. C'est que finalement, pendant que tu fais autre chose et que tu attends de manger ton amande, tu casses ta coque, tu épluches le machin, etc., bah, finalement, tu n'en as plus autant envie que ça. Donc, je trouve ça assez génial de pouvoir arriver à vraiment leur faire comprendre ça et qu'elles l'expérimentent. Tu vois, tes sophro-dégustations, je trouve c'est génial parce que là, tu expérimentes et tu vois véritablement que finalement, c'est un jeu du mental, tout ça, finalement. Complètement. Et c'est pour ça que c'est vraiment important dans nos accompagnements, que ce soit toi en naturopathie ou moi en sophrologie, de commencer par identifier le besoin de se nourrir, de se dire, bah, tiens, quelle mangeuse je suis? Est-ce que vraiment je mange pour m'alimenter parce que c'est physiologique? Est-ce que je suis une mangeuse émotionnelle? C'est vraiment important parce que quand on a pris conscience de ça, on va commencer à changer nos habitudes et à voir notre rapport à l'alimentation devenir différent. Et on parle aussi, enfin, la notion, tu sais, de se réapproprier son corps, son schéma corporel, donc pour bah, finalement accepter aussi ce que l'on est. Comment toi, est-ce que tu approches ça avec tes clientes? Alors en sophrologie, donc le schéma corporel, vraiment, il se définit par notre représentation personnelle de tout ce qui nous constitue en fait. Donc nos émotions, nos pensées, nos ressentis physiques, l'image de soi que l'on a. Et on travaille beaucoup sur l'intégration de notre schéma corporel parce qu'il évolue tout au long de notre vie. Il évolue bah, déjà pour nous les femmes quand on a un enfant, quand on est enceinte, la période après, post-grossesse. Et puis voilà, au fil du temps, ce schéma corporel, il se modifie. Alors il y a des périodes où on se sent très bien avec hein, et des périodes où on est moins à l'aise. Et c'est justement dans ces périodes-là où on va apprendre à se réapproprier notre corps, à l'accepter tel qu'il est à l'instant T, à la période où on est en train de vivre un changement ou une situation qui fait que bah, voilà, notre corps est en train de se transformer. Et on travaille vraiment sur prendre de la hauteur, travailler sur la visualisation. Par exemple, quand j'accompagne quelqu'un sur de la perte de poids, on travaille sur l'objectif. Et j'ai souvent des femmes qui me disent, ah bah moi, mon objectif, c'est de rentrer de nouveau dans ma petite robe à fleurs parce que je l'adore. Et du coup, ça donne une motivation tout de suite de se dire, bah tiens, voilà, mon objectif à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois, ça dépend des personnes et du travail qu'il y a à faire. Ça donne déjà une ouverture positive sur, bah tiens, comment j'envisage demain et comment je fais pour le vivre le plus agréablement possible. Ouais, je trouve ça très chouette parce que je trouve que ça leur permet vraiment de se projeter et de se projeter dans la beauté de ce qu'elles sont, tu vois. Et j'aime beaucoup cette approche-là parce que je dirais, on n'est pas focalisé sur l'idée, je dirais, de ceci, de cela, mais on est dans une projection de soi et dans la beauté de ce que l'on est. Et je trouve ça très chouette, enfin, je trouve ça très intéressant. Et moi, même quelquefois, d'ailleurs, je leur fais tenir un livre, un cahier sur lequel j'irai, ben, c'est leur cahier un petit peu qui les accompagne et sur lesquels ben, elles vont un peu justement faire la petite photo là, de cette petite robe. Enfin, tu vois, je trouve que c'est chouette cette dynamique et moi j'aime beaucoup, j'irai travailler comme ça et d'être dans cette projection-là en tous les cas. Et donc après, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais comment arriver, quelle méthode est-ce que toi tu utilises ou comment tu les accompagnes quand on est à un moment où il faut détourner ce mental, hein, quand arrive cette pulsion sucrée, cette envie de sucre, comment est-ce que tu accompagnes pour un peu détourner, pour faire que, alors modifier les habitudes justement à ce moment-là, enfin voilà, comment est-ce que toi tu les accompagnes par rapport à ça?
Alors, dans cette phase-là, c'est là où vraiment on va travailler sur la visualisation, parce que déjà, une fois qu'elles se sont réappropriées leur schéma corporel et qu'elles se visualisent positivement dans la petite robe à fleurs ou autre chose, déjà, elles vont gagner en confiance en elles. Donc, forcément, quand on a plus confiance en soi, on a plus de chances d'aboutir à son objectif parce qu'on y croit. Parce qu'il y a une période, des fois, on a tous été comme ça, où on n'y croit plus parce qu'on s'est privé, parce qu'on a essayé plein de régimes et finalement on sait au bout du compte que ça ne fonctionne pas, qu'il faut déjà qu'il y ait une motivation personnelle qui soit forte, qu'il y ait l'envie et puis qu'on arrive à voir un petit peu où on a envie d'aller. Donc en travaillant sur la visualisation, ça va permettre d'une part, comme je le disais tout à l'heure, de réussir à substituer la pulsion en fait par une image. Donc ça peut être un son, un paysage, ça peut être par le biais d'une sophodégustation, de retrouver aussi le plaisir de manger, parce que souvent les femmes qui ont fait plusieurs régimes, elles trouvent plus de plaisir à manger, elles ont plus envie parce qu'elles se disent bah oui mais si je fais quelque chose de bon, je vais encore prendre du poids. Donc elles vont avoir tendance à faire des repas voilà, qui font pas forcément rêver ni elles ni leur famille en se disant oui mais ça au moins c'est bon pour ma santé. Alors qu'on peut, et ça je pense qu'en naturo tu peux aussi mettre le point là-dessus, faire des choses vraiment diététiques, bonnes, euh, vraiment agréables visuellement et au niveau du palais. Même s'il n'y a pas beaucoup de calories, on peut manger sainement en se faisant plaisir. Et ça, c'est vraiment important. Et nous, en sophrologie, on va le travailler comme ça, en faisant soit des dégustations réelles, soit des dégustations virtuelles. Parce que des fois aussi, quand on a une pulsion, par exemple, de se dire, bah, tiens, j'ai très, très envie d'une crêpe, mais là, c'est vraiment, en ce moment, je fais très attention, je vais éviter de craquer. Eh bien, on peut très bien s'imaginer, comme le mental ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, on peut s'imaginer qu'on est en train de faire cuire sa crêpe, qu'on la regarde changer de couleur, qu'on sent l'odeur de la crêpe. Et ça, en séance, c'est assez drôle parce que j'ai vu des personnes rouler la crêpe, ouvrir la bouche, mâcher, et à la fin de la séance, me dire, mais Sandrine, c'est fou, j'ai vraiment l'impression d'avoir mangé une crêpe. Et j'ai même pas faim, alors que souvent les groupes, ce sont des séances en fin de journée. Et elles repartent de la séance en me disant, mais c'est super ça comme régime, parce que finalement, je me suis régalée, j'ai mangé ma crêpe préférée, j'ai vraiment l'impression d'avoir réellement mangé. Ça a calmé l'impression de faim que j'avais. Et du coup, elles sont contentes parce qu'elles repartent avec un outil qu'elles peuvent réutiliser chez elles très facilement. Et le but de la sophrologie, c'est vraiment ça, c'est d'être autonome le plus rapidement possible. Ouais, je trouve ça très chouette parce que c'est des petites astuces dont elles ont besoin, de petits trucs qui, quelquefois, c'est un petit truc à 2 balles, où on a l'impression que c'est un truc à 2 balles, mais finalement qui va permettre de passer le cap, tout simplement. Donc, je trouve ça très intéressant de leur donner ces petites astuces. Et je sais que moi, je les sensibilise aussi sur le fait que, eh bien, plus on fait rentrer le sucre tôt dans sa matinée, dans sa journée, plus l'appel du sucre va être là. Tu vois, plus elles vont avoir envie dessus, parce que à un moment, c'est appétant, c'est addictif finalement le sucre. Donc, c'est véritablement aussi se dire que le sucre, je fais le rentrer le plus tardivement possible. Et puis, je vais prendre des substituts de sucre. Je vais manger une carotte, je vais manger des choses qui permettent d'amener du sucre, mais de manière différente. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose sur lequel c'est des petites astuces, mais qui sont quand même simples et qui, des fois, changent la donne. Hein, voilà. Et puis, c'est aussi travailler sur la qualité des sucres, si on peut dire. C'est-à-dire que moi, j'essaie de les sensibiliser sur le fait de passer sur des céréales plutôt complètes plutôt que des céréales blanches, que sans en avoir l'air, elles ne se rendent pas compte que c'est du sucre, ou de gérer tout ce qui est qualité de sucre. Il y a du sucre brut, il y a des sucres raffinés, donc là on n'est pas sur la même chose. Donc plus on va mettre de fibres, plus ça va entourer le sucre, et moins j'irai, cette envie de sucre elle sera là, et puis d'aussi jongler, comme toi tu le dis, hein, c'est-à-dire qu'en passant sur des tisanes qui contiennent des sucres naturels, on va mimer le sucre, ce qui fait que du coup on n'aura plus cette envie de sucre, ou bien d'aller sur des tisanes amères, parce que là ça coupe l'envie du sucre. Donc je trouve que toutes ces petites astuces qu'on a en naturo ou en sophro, c'est des petites pépites qu'il faut qu'elles prennent, et puis après elles s'adaptent. Moi c'est véritablement cette idée, j'aime bien, de boîte à outils, où elles vont aller chercher ce qui leur correspond, parce qu'on est aussi des individualités, et quand on est des individualités, pour moi, il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde, c'est véritablement tester son truc, dire, ok, j'accroche ou j'accroche pas, tiens, ça, j'accroche ou j'accroche pas, et je trouve que c'est ça qui fait aussi la réussite, et le fait que les personnes, dans le temps, elles arrivent à durer et à installer des bons réflexes, quoi. Complètement, complètement. Et puis, elles vont trouver aussi la pratique qui leur convient le mieux parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup des pratiques et il faut que ça leur parle.
Et du coup, c'est vraiment important aussi d'expérimenter différentes choses, d'associer. C'est vrai que la sophro, la naturo s'associe très, très bien dans l'accompagnement justement des pulsions alimentaires, de la perte de poids, parce que y a ce côté, j'apprends à me réalimenter, entre guillemets, avec toi, et puis j'apprends à calmer mes pulsions et à me poser, à travailler ma respiration quand je sens que j'ai une pulsion, à accepter mon corps tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il sera demain, parce que c'est pareil pour les personnes qui perdent énormément de poids. C'est très, très compliqué psychologiquement d'accepter cette nouvelle personne que l'on devient parce qu'on n'est plus du tout la même personne. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Oui, quelqu'un qui a perdu 50 kilos face au miroir, c'est une autre personne. Donc, il faut complètement se réapproprier cette nouvelle personne, l'accepter comme elle est, parce que finalement, il y a des personnes qui ne l'acceptent pas, et vraiment se réapproprier qui on est devenu en quelque sorte. Oui, tout à fait. Mais je pense que là, les femmes sont quand même de plus en plus sensibles maintenant, je dirais, aux méfaits du sucre. Et ça, je trouve que déjà, c'est quelque chose d'un peu plus gagné parce que globalement, on en parle beaucoup plus. Il y a eu quand même Sugarland, il y a eu tout ça qui sensibilise véritablement sur les méfaits du sucre, quoi, hein, et tout l'impact que ça peut avoir au niveau de sa santé et même sur des maladies, je dirais, des féminines comme l'endométriose ou quand tu changes ton régime alimentaire parce que c'est inflammatoire finalement, donc ça va créer de l'inflammation. Et du coup, et ça joue énormément aussi sur le moral, parce qu'on a des femmes qui ont des morales en dents de scie, je ne sais pas si toi tu les rencontres, mais un coup ça va bien, un coup ça ne va pas, donc elles sont hyper fluctuantes par rapport à leurs émotions, elles montent tout de suite, ou alors du coup elles vont avoir, je dirais, aussi un brouillard mental, elles vont plus savoir, donc c'est pour ça que je trouve que c'est aussi intéressant d'installer, les sensibiliser comme ça, et vraiment de leur donner des petites astuces, et qu'elles se rendent compte de leur manière aussi dont elles sont dépendantes au sucre. Moi je sais quelquefois, elles ne s'en rendent pas compte, mais je veux dire, du matin jusqu'au soir, elles vont manger du sucre, mais pas obligatoirement des bonbons et des gâteaux. Elles vont manger des céréales, puis elles vont manger une galette de riz, puis elles vont manger, tu vois, même sainement. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de leur faire prendre conscience de l'impact du sucre sur leur santé et sur leurs émotions, parce que véritablement, ça a un impact. Voilà, écoute, je pense qu'on a bien nourri ce sujet. Tout à fait. Écoute, je te remercie beaucoup, Sandrine, en tous les cas. Merci à toi. Écoute, au plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Et puis, je pense que voilà, on a apporté une belle lumière, un bel éclairage, en tous les cas, pour toutes les personnes à qui ça parle, ces pulsions sucrées. Je te remercie. Moi aussi. Au revoir, Sandrine. Au revoir, bonne journée.